Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine à partir du lundi 2 juin. Donc, comme d'habitude, je vais aller voir avec cette carte, avec le Béline. On va aller voir au niveau des énergies, des émotions et des archanges. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour cette semaine, ce nouveau mois qui débute aujourd'hui. Hier, le tirage était plutôt très positif. On va aller voir. Allez, on y va. Ok, on a la carte de l'élévation. L'élévation, elle nous parle d'évolution, elle nous parle de compréhension, elle nous parle d'action mise en place pour avancer. On est sur une semaine d'action. Sur une semaine d'action, de progression, de compréhension de soi, de compréhension de la situation, mais aussi une semaine qui nous amène de l'optimisme, des pensées positives. Donc bon, c'est la première carte. Donc ça donne quand même l'ambiance de la semaine. On est sur de la progression. Peu importe ce qui se passe, que ce soit dans la facilité ou dans la difficulté, j'ai envie de vous dire que dites-vous bien que c'est pas pour rien. En fait, vous voyez la pyramide, il y a l'échelle ici. L'échelle, elle est par terre. Donc, c'est pas sans mal quand même, parce que l'échelle, il va falloir la relever, aller la mettre sur la pyramide pour évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va partir de vous, ça va partir de vos actions. On va pas vous apporter cette progression sur un plateau d'argent, genre, allez-y, c'est gratuit, on vous aide, vous n'avez rien à faire. Non. On parle d'évolution, mais aussi d'action de nous-mêmes pour aller vers cette évolution. On a la carte de la nativité. Donc la nativité, c'est la renaissance. On est sur un nouveau mois, donc on ouvre de nouvelles énergies aussi. Ça peut parler d'un nouveau projet qui va se concrétiser, ou en tout cas qu'on va mettre dans la matière concrètement. Nouvelles idées, nouveaux projets. Quoi qu'il arrive, c'est un peu comme si on arrivait sur une page blanche, et c'est un peu ça. Juin est une page blanche. Et on va y inscrire des nouvelles choses. Ça peut aussi vouloir parler. Donc, on a l'élévation, la nativité, donc on voit qu'on avance. Ça peut aussi parler de commencement de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. Avec la carte de l'entreprise, on est quand même, encore une fois, dans l'action. C'est grâce à nos actions qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau. Et cette carte, elle nous parle de la voie professionnelle aussi. Donc, on parle d'évolution, donc d'accomplissement, en tout cas d'une sensation, d'un sentiment d'aboutissement. Et ça peut être un nouveau travail qui arrive à vous, mais ça peut être aussi de nouvelles énergies qui arrivent dans le travail pour vous pousser à évoluer et à avancer encore et à grandir encore. Donc, il y a un avant et un après. La fatalité, elle met fin à un chapitre. Donc, peut-être le mois de mai, peut-être le mois d'avril. En tout cas, on passe du côté sombre à la lumière, on se laisse guider, on avance. Oui, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un mois, c'est la fin d'un cycle peut-être. On clôture quelque chose, c'est ce qu'on vous disait déjà hier. Mais là, on n'est plus sur le domaine professionnel. Donc, on change nos limites. Il y a du mouvement, il y a du changement. On met fin à certaines choses, on modifie nos limites pour pouvoir s'autoriser à avancer et à évoluer encore. La carte des procès, elle nous indique quoi ici? Elle nous indique qu'on va être dans un feu intérieur où on va avoir envie de se mettre en avant, de se défendre par rapport à nos idées et nos projets. On est vraiment dans une dynamique de je suis, j'assume, j'avance par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je veux. Alors bien sûr que ça peut provoquer des tensions avec certaines personnes de votre entourage parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être comme ça et peut-être que jusqu'ici vous vous êtes réfréné. Et là vraiment il y a un appel et c'est ce qu'on vous dit et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Écoutez-vous et avancez avec cette détermination. Oui, peut-être que ça va créer des tensions, peut-être que ça va vous permettre de voir le vrai visage de certaines personnes. En tout cas, vous, n'oubliez pas que ça va vous permettre de dépasser une étape et d'avancer. Donc, on est dans l'affirmation de soi. Parce qu'on y croit, parce qu'on croit en nous et parce qu'on a envie de se défendre par rapport à qui l'on est, par rapport à nos valeurs, par rapport à nos projets. Et c'est OK parce que ça va permettre d'avancer.
La carte des trafics ici, elle annonce quoi? Elle annonce du mouvement, des actions. Donc, ça vient appuyer sur la carte de l'entreprise qu'on a eue juste avant. Ça parle de communication aussi. Donc, il va y avoir peut-être des choses orales à dire, se battre par la communication, dire les choses. Donc, il va pas falloir garder les choses pour soi. On avance, on est sûr de nous, on travaille sur notre chakra de la gorge, on y croit, on dit ce qu'on a à dire. Ça peut aussi parler de déplacement, cette carte du trafic, parce qu'on est dans l'action, mais ça peut inclure du mouvement, donc des déplacements. S'il y a des déplacements plus ou moins loin de prévus cette semaine, allez-y. Si c'est pas encore prévu et que ça arrive, laissez les portes ouvertes. C'est plutôt positif, toujours dans le but d'avancer et de gravir les échelons. Ok, c'est un tirage génial. On a la carte du départ, donc ça inclut un nouveau départ. Donc, nouveau départ, début de mois, on y va, ça colle. Ça peut être un nouveau départ sur le plan professionnel, parce qu'on voit qu'il y a la carte de l'entreprise quand même, donc il peut y avoir des changements et des transformations. Ça peut être un nouveau départ avec des nouvelles énergies qui vont nous permettre d'être nous-mêmes et de mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur. Ça peut aussi vouloir parler de nouvelles directions, d'un déménagement. En tout cas, on a envie d'évasion, on a envie de nouveauté, on a envie de pouvoir être libre d'être qui l'on est, de dire ce que l'on a envie de dire, de s'éloigner de tout ce qui est toxique. Et c'est pour ça qu'on va être dans l'affirmation de soi et dans la détermination. C'est vraiment pour se battre pour nos idées, pour nos valeurs, pour nos envies. Et ça paye puisqu'on a la carte de l'élévation. Donc ne vous réfrénez pas, ne vous attardez pas sur vos limites actuelles. Vous pouvez les décaler et vous pouvez aller viser plus loin. Je m'arrête là parce que c'est très clair. On va aller voir au niveau des énergies. On est sur une super semaine. Profitons-en. Ok. Donc, on parle de trahison et de maladie physique. Trahison, trahison des autres, trahison de soi, trahison des idées, trahison de qui, en fait, vous allez être dans l'affirmation de vous-même et peut-être que les personnes qui sont en face avec lesquelles ça va pas passer, eh ben, du coup, il va y avoir ce sentiment de trahison parce que peut-être qu'elles vont vous lâcher ou peut-être que parce que vous allez les lâcher, elles vont avoir ce sentiment de trahison. Bref, restez à votre place, ne vous remettez pas trop en question, écoutez votre cœur et si c'est la trahison des autres, prenez de la distance. Si c'est de la trahison par rapport à vous-même, c'est tout simplement parce que vous ne serez pas capable d'avancer et de mettre en place les actions. On vous conseille de mettre en place des choses pour aller vers ce renouveau. Si vous ne le faites pas, vous vous trahissez vous-même. Ce qui peut induire aussi des douleurs physiques. Mais les douleurs physiques de la semaine, elles peuvent aussi venir parce que vous allez être dans le dépassement de vous-même et que du coup, votre corps va réagir. Et du coup, effectivement, votre corps peut vous parler. Le stress, les tensions, écoutez-vous et prenez soin de votre corps physique et écoutez d'où viennent les douleurs. Est-ce que c'est concret? Est-ce que ça mérite d'être là ou pas? Qu'est-ce qu'il y a à entendre? Ok, on a la carte culpabilité versus pardon. Ne culpabilisez pas de vous laisser avancer, ne culpabilisez pas de grandir et de vous élever. Soyez dans le pardon. Alors, le pardon peut-être par rapport à la trahison que vous avez eue envers vous-même pendant longtemps parce que vous n'étiez pas dans l'affirmation de vous, parce que vous n'avez pas écouté votre cœur et du coup, ça vous fait culpabiliser. Il n'est jamais trop tard. Le pardon vis-à-vis des autres aussi, qui peuvent aussi ne pas être en accord avec vous cette semaine, c'est ok. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on est dans le pardon, on n'est pas dans la colère, on est dans notre avancée personnelle et c'est ça qui compte. Ok. Quel archange peut nous aider et nous accompagner cette semaine ? J'adore. C'est l'archange Uriel qui nous dit « Vous savez quoi faire ». Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Nouveaux projets, nouvelles idées, vous avez déjà tout en vous. C'est pas des choses nouvelles. En fait, vous avez l'impression que c'est des choses nouvelles, mais c'est des choses que vous avez peut-être déjà acquises de vos vies antérieures. Ce savoir, vous l'avez déjà en vous. Il n'y a pas de barrière cette semaine. Vous pouvez aller décrocher tout ce que vous avez envie d'aller décrocher. Ça me parle vraiment. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Uriel pour vous aider cette semaine. Je vous souhaite de passer un très très bon dimanche et on se retrouve demain.